Bonjour aux nouveaux et rebonjour à ceux qui sont de retour. Si vous souhaitez supporter la chaîne, vous pouvez souscrire à notre Patreon pour avoir accès au code source des séries et des projets à venir. Vous pouvez aussi rejoindre notre Discord qui est public. Si vous êtes intéressé par les jeux vidéo, vous pouvez souscrire à ma deuxième chaîne. Autrement, like, comment, subscribe pour booster l'algo de la chaîne. Tous les liens sont dans la description. Bon visionnage. Et nous sommes de retour sur notre série concernant le Node, la librairie Node plutôt. Et aujourd'hui, on va parler de JSON, ou JSON, ou JSON, comme vous voulez l'appeler. Plutôt JSON, hein, évidemment. Donc, JSON, JSON, ça veut dire JavaScript Object Notation. C'est un acronyme, donc logiquement, ça serait mieux de dire JSON. D'accord, parce que c'est comme ça qu'on prononce les acronymes en français. On dit FBI, on dit pas FB. Bref, vous faites comme vous voulez. Ici, on va voir justement comment manipuler un fichier JSON. Donc ici, vous pouvez voir qu'un fichier JSON, ça ressemble à ça, on en a déjà un, on a notre package.json où les informations sont justement stockées. Donc ici, ça ressemble à ça, ça ressemble plus ou moins à un objet, hein, sauf que ici, la clé, ça va être une chaîne de caractères, et la valeur aussi, à part si c'est un nombre ou un booléen, ça dépend. Hein. Donc ici, on va commencer par créer un fichier JSON, donc on va le créer nous-mêmes. On va l'appeler data.json. À l'intérieur de ce data.json, on va mettre des données. Donc on va mettre d'abord des accolades pour signifier que c'est un fichier JSON. Hein. C'est toujours pareil, ça commence toujours de la même façon. Ensuite, vous avez la clé. Donc ça sera ici name. Après, vous mettez Alex. Vous mettez des virgules entre chaque clé. Hein. Donc ici, maintenant, si je veux créer âge, là, je vais mettre 30. Et après, vous mettez ici légal. Alors, si je suis majeur ou pas. Ici, on va mettre true. Voilà. Donc ça sera notre JSON. Maintenant, moi, ce que je veux faire, c'est accéder à ces données et pouvoir interagir avec ces données. Ou plutôt juste les récupérer. Donc ici, on va commencer par importer un FS. Ouais, il a toujours envie de faire des modifications ici. Et là, alors, je pourrais écrire FS comme ça, mais on va utiliser que deux fonctions. Alors, je vais vous les mettre ici, ce sera read file sync. Alors, ça sera read file sync et l'autre, ça sera write file sync. On aura ces deux fonctions-là. Donc, on peut utiliser la déstructuration pour éviter de ne pas avoir à importer toute la librairie. Et essayer de toujours faire ça, importer uniquement ce dont vous avez besoin. Donc ici, on va mettre read file sync et write file sync. Ok? Donc premièrement, on va utiliser read file sync pour pouvoir lire le fichier data.json. Donc on va faire const. Alors celui-là, on peut l'appeler, ça sera JSON to object. Et on va utiliser une fonction qui s'appelle parse. Alors parse, c'est affilié à JSON. Donc c'est une classe qu'on peut utiliser. Donc JSON, vous avez des fonctions à l'intérieur. Ici, on va utiliser parse. Et parse, ce que ça permet de faire, c'est transformer notre JSON en objet JavaScript. Parce qu'en réalité, ça, c'est simplement une grande chaîne de caractères. Ok? Donc JSON.parse va transformer notre JSON en objet JavaScript avec lequel on va pouvoir interagir. Donc on va utiliser ici read file sync et les différents paramètres. Donc c'est notre fichier, donc ./data.json. Et après le deuxième paramètre c'était l'encodage, qui était nul par défaut si vous vous rappelez bien. Donc ici on va utiliser UTF-8. Voilà, donc maintenant si je fais console.log et que je mets le JSON to object et qu'on lance ça à l'intérieur de notre terminal, vous pouvez voir qu'on récupère pas on récupère pas le fichier JSON, on récupère bien un objet JavaScript, parce que ici le name, âge et légal ne sont pas en chaîne de caractères. Et donc maintenant, on peut accéder aux différentes données. Donc on peut ici faire JSON to object.name, on peut faire âge et ici légal. Et du coup, ça renverra Alex 30 true. Ok? Alors maintenant, vous pouvez aussi utiliser des structurations ici. Encore une fois,
essayez de l'utiliser le plus possible. C'est vraiment très utile pour uniquement importer ce dont vous avez besoin. Donc ici, si je mets par exemple entre accolades et que je mets uniquement name et âge par exemple, eh bien l'égal ne va plus fonctionner. Et pour importer les différents noms et âges, eh bien je vais devoir enlever ici les JSON to object parce que maintenant on a uniquement accès à name et âge. On peut revoir que ça, on peut voir que ça revient en même. Cependant ici, si je mets l'égal, on peut voir que celui-là, ça va mettre legal is not defined. Mais si je le mets ici dans mes accolades, maintenant, il va être défini et ça va renvoyer tout. Et si vous renvoyez quelque chose qui n'existe pas, comme loisir par exemple, et que vous mettez ensuite un console.log avec loisir, vous allez voir qu'ici, ça va renvoyer undefined, parce que ça n'existe pas. Voilà, après il faut savoir à quoi vous allez travailler, hein, mais vous pouvez très bien utiliser ça si vous le désirez. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer notre propre objet et on va voir comment créer un fichier JSON avec nos propres données à nous. Donc ici, on va créer const mydata. On va créer un objet, donc pareil, hein, name. Ça sera ici Justine. Ensuite, on aura l'âge, ça sera 27. Et après, on aura l'égal true. Et ici, maintenant, on va devoir transformer notre objet en JSON. Donc pour ça, on va utiliser, voilà, on peut utiliser const object to JSON et vous mettez ici JSON.stringify. Et à l'intérieur, vous mettez votre valeur, donc mydata. Si ici je console.log object to JSON, alors je vais mettre en commentaire ce que j'ai mis ici en console.log. Ici, vous allez voir que si je lance mon fichier maintenant, on a bien notre objet qui a été transformé en JSON. Et vous pouvez voir que ce n'est pas c'est pas un objet JavaScript, hein, c'est pas la même forme, c'est une chaîne de caractères. Donc on ne peut pas accéder ici à .name, ça va renvoyer undefined. Ok? Et maintenant, pour sauvegarder ça dans un fichier, je peux faire write file sync. Alors je suppose que ça l'a importé. Write file sync. Ensuite, vous mettez donc /, là c'est le nom de votre fichier, donc mydata.json, on va l'appeler. Et après, vous mettez en deuxième paramètre les données. Donc encore une fois, c'est simplement ici une chaîne de caractères hein, qui est attendue, c'est marqué. Là, vous mettez c'est object to JSON, pardon. Voilà. Et maintenant, si je lance ça, eh bien mon fichier mydata.json a été créé et on peut voir qu'on a bien name Justine, âge 27 et legal true. Ça, vous pouvez le formater, clic droit, format document, et vous pouvez voir que ça vous renvoie bien la même chose que ce qu'on avait ici. D'accord? Si je les mets l'un à côté de l'autre, on peut voir qu'ils sont pareils. Voilà. Maintenant, ce que je veux faire, alors vous pouvez le faire de votre côté, comme petit exercice, vous pouvez mettre la vidéo en pause si vous voulez, hein, mais ce n'est pas un exercice, c'est pas un réel exercice. Hein. On va utiliser les deux fonctions ensemble. Alors, on va tout mettre en commentaire. Ici, je vais commencer par importer mes données, const mydata. Alors, pour ceux qui veulent faire un exercice, on va importer le fichier mydata.json, on va le transformer en objet JavaScript, et ensuite, on va modifier une valeur dans cet objet JavaScript, on va le retransformer en JSON, et on va le renvoyer dans notre fichier mydata.json pour pouvoir modifier justement notre fichier JSON, pour ceux qui veulent le faire. Donc JSON.parse, read file sync, donc / mydata.json, UTF-8. Ensuite, on va accéder, pour voir si on peut accéder console.log mydata en name. Alors, vous pouvez des structurations encore une fois, sauf qu'ici, on va utiliser mydata pour pouvoir modifier la valeur. Donc, je vérifie si je récupère bien Justine, c'est bien le cas. Et maintenant, on va mettre mydata.name égale Pierre. On va juste modifier le nom, on va pas modifier le sexe ou quoi que ce soit, pardon. Donc const object to JSON égale, et si on met JSON.stringify, donc on va retransformer après avoir fait la modification. Donc on va mettre ici mydata. Et maintenant, write file sync
./mydata.json et on renvoie donc object to JSON. Et maintenant, si on regarde notre mydata ici et que je lance le fichier, on peut voir que maintenant dans mydata.json, nous avons name, Pierre, âge 27, légal true. Et si on fait donc Shift Alt F pour formater, on peut formater directement ici, on peut voir que maintenant nous avons name Pierre, âge 27, légal. Et on peut donc réimporter, donc reparse et retester avec le nom. Après ça, c'est à vous de voir si vous voulez le faire ou pas. Amusez-vous à sauvegarder plusieurs formats de fichiers, enfin pas plusieurs formats de fichiers, mais plusieurs types de structures. Vous pouvez sauvegarder des arrays, vous pouvez sauvegarder des objets à l'intérieur de votre JSON, vous pouvez vraiment faire plein de choses. En tout cas, ce sera tout pour la modification et la manipulation des fichiers JSON. En soi, ce n'est pas très compliqué. Juste une petite chose, c'est vrai qu'on pourrait éventuellement parse notre fichier package.json. On peut s'amuser à faire ça. Hein. Donc ici, const package, on pourrait faire json.parse et mettre ici le read file sync. Et on pourrait faire ./package.json, UTF-8. Et là, on pourrait accéder justement aux différentes données dans notre package.json. Alors, c'est vrai qu'on aurait pu faire ça depuis le début, on aurait pu modifier le package.json en vrai. Mais si vous mettez ici donc console.log, alors alors c'est package.name je crois, et on peut mettre package.version, donc name et version. Voilà, on lance, et on peut voir qu'on a bien le nom et la version. Et donc ça, on pourrait le modifier. Bref, comme vous pouvez le voir, on aurait bien pu modifier notre package.json, c'est possible. Et maintenant, vous savez comment modifier et manipuler les fichiers JSON, et on va pouvoir continuer avec ces différents fichiers.